Nous sommes à Abéché, la plus grande ville de l'Est du Tchad. Cette ville cosmopolite qui a connu un essor sans précédent depuis le déclenchement de la guerre du Darfour en 2003 accueille chaque jour de nouveaux venus. Ici, à la gare routière, dans ce car, arrivé il y a quelques minutes, se trouvent Amineh Saleh Djibrine et sa grande sœur. Amineh souffre d'un handicap. Depuis 4 mois, elle n'arrive pas à maîtriser ses urines. C'est pourquoi de la gare routière, elle est conduite dans cette structure sanitaire spécialisée dénommée Village des femmes. La première personne à la recevoir est l'assistante psychosociale. Je reçois la patiente, je prends l'identité de la femme, sa provenance, toute l'histoire de la maladie, combien d'enfants elle a eu, est-ce qu'elle est mariée ou divorcée. Je prends tous ces renseignements avant d'orienter la patiente chez l'infirmière. Les patientes qui arrivent, c'est les femmes qui viennent d'un milieu rural. Elles ne sont pas habituées à notre bâtiment, elles ne sont pas habituées au personnel, tout et tout. Donc elles arrivent avec un certain niveau de stress. Nous sommes là, c'est pour l'écouter, pour lui apporter le soutien moral avant la chirurgie. La jeune femme de 17 ans, mariée 2 ans plus tôt, est maintenant à la disposition de l'infirmière pour la consultation. Pour confirmer le handicap dont souffre Amineh, le diagnostic du spécialiste est indispensable. Nous venons d'examiner notre patiente. La fissure a été confirmée et il s'agit d'une fissure vésico-vaginale, c'est-à-dire une communication anormale entre la vessie et le vagin. Survenant généralement suite à un accouchement très pénible ou d'un avortement provoqué, les fistules obstétricales ont de nombreuses conséquences. L'écoulement permanent des urines, ça va entraîner des éruptions même d'abord au niveau des organes génitaux externes. Et ça va également favoriser des infections. Et aussi ces infections vont remonter et aller au niveau du haut appareil urinaire, tout comme l'appareil génital. Et cela a des conséquences. Par exemple, au niveau du haut appareil, c'est-à-dire qu'au niveau des reins, ça pourra créer une pyélonéphrite et ça pourra également entraîner avec le temps une insuffisance rénale, c'est possible. Sur le plan gynécologique, ça peut créer des problèmes pour qu'elle ne puisse pas concevoir. Il y a aussi les conséquences sociales. Par exemple, cette femme-là qui a une fissure est abandonnée d'abord par son mari, par son entourage, et elle est laissée carrément de côté. Et ça crée un drame psychosocial. Définitivement située sur son cas, cette jeune fille, à qui il a fallu 3 jours pour accoucher des morts-nés de sexe masculin, peut revoir l'assistante psychosociale pour entrer en possession du kit nécessaire à son installation au village des femmes. Voilà, c'est constitué de 2 draps que vous voyez ici. Il y a une couverture à l'intérieur. Il y a un bouilloire. Ça, c'est pour la bouillie. Il y a un gobelet et 2 savons. Ça, c'est pour l'hygiène. Ça va leur permettre de laver leurs habits. Le kit est constitué de 2 moustiquaires. Donc, voilà. Une moustiquaire pour la patiente, une autre pour l'accompagnante. Et de 2 robes que vous voyez ici. Traumatisée par son handicap et la perte de son bébé, la nouvelle venue ne sera désormais pas seule.
Toutes ces femmes, dont la plupart ont connu la douleur de l'accouchement avant l'âge de 16 ans, attendent à voir le spécialiste pour la réparation de leurs fistules. Je réponds au nom de Zahra Hissène Abdelkérim. J'ai 15 ans et il y a 1 an que je suis mariée. J'ai contracté une grossesse. À 9 mois de grossesse, au moment de l'accouchement, le travail a été très pénible. J'ai passé 4 jours à la maison avant d'être conduite à l'hôpital. Au 5e jour, on a extrait le bébé qui est mort-né. 10 jours après, j'ai commencé à perdre les urines. Je n'arrivais pas à contrôler mon orifice urinaire. Pendant 2 mois, ma maman et moi allions de centre de santé en centre de santé sans trouver une solution. Heureusement, depuis que je suis ici, rien ne me manque. Selon mon mari, c'est parce que j'ai commis l'adultère que je n'ai pas pu accoucher dans de bonnes conditions. Les victimes de fistules sont en majorité accompagnées par leur mère. Lorsque ton enfant souffre en tant que mère, c'est toi-même qui souffres. Je suis obligée de courir partout pour chercher à la soigner, car aucun membre de la famille ne songe à elle. Son mari ne nous a jamais rendu visite pendant ces temps que nous irions d'une structure de santé à une autre. Les femmes victimes de fistules obstétricales sont souvent rejetées par leur mari. Quel homme peut s'intéresser à une femme qui perd continuellement ses urines? Mon mari ne veut plus de moi. Si je recouvre ma santé, il cherchera à venir, mais moi, je n'accepterai jamais. Avant l'opération chirurgicale, les victimes de fistules bénéficient d'un suivi régulier de l'équipe médicale qui s'enquiert de leur état de santé. La kinésithérapeute joue un rôle important dans la prise en charge des patientes qui ont besoin d'une rééducation avant la réparation de leurs fistules. Au village des femmes d'Abéché, l'assistante psychosociale organise souvent un atelier artistique à l'intention des victimes de fistules. Anodine à première vue pour le profane, cette activité a tout son sens. Les patientes font un dessin de leur choix et à travers ce qu'elles représentent, souvent c'est des souvenirs lointains. Le mari qui les a rejetés, l'enfant décédé, la famille restée au village. Donc c'est un moyen pour les rapprocher et elles discutent ensemble. Ça leur permet d'oublier plus ou moins les soucis en attendant l'intervention chirurgicale. C'est une journée toute particulière pour Aminé. Elle est au bloc opératoire. Convenablement installée, en attendant l'intervention chirurgicale, Aminé subit une anesthésie. Cette anesthésie vise à la rendre insensible et à faciliter la réparation. L'opération chirurgicale va bientôt commencer. Le docteur Valentin se prépare et se met au travail. Nous avons dans un premier temps essayé de séparer la paroi antérieure du vagin de la vessie parce que les deux sont collés. Donc il faut les séparer et nous avons dans un deuxième temps l'orifice de la fissure qui était déjà fibrosé. Il faut enlever toute cette partie pour permettre une bonne cicatrisation. Et après, nous avons procédé à la fermeture. Le succès de la réparation d'une fistule obstétricale est déterminé par la réalisation d'un certain nombre de conditions. Il y a 3 paramètres. Il faut que les tissus soient de bonne qualité.
Et nous avons aussi la taille de la fistule. Quand la fistule est trop grande, alors il faut avoir la main pour bien fermer. Sinon, un petit trou qui est resté, la femme va toujours perdre des urines. Le troisième paramètre qui est la localisation de la fistule. C'est dans cette salle de la maternité de l'hôpital régional d'Abéché, Kaminé et ses camarades passeront 3 semaines avant de rejoindre le village des femmes. Le docteur Valentin et son équipe veillent quotidiennement sur elles. La visite a son importance du fait que c'est des patients qui viennent d'être opérés et nous voulons nous rassurer de la sonde qui est libre, qui n'est pas bouchée. Parce que le principe de traitement, c'est de bien drainer. Et on a fait également la toilette vulvaire et vaginale en même temps, et pour que ça soit propre. Débarrassés de leur sonde, c'est ici qu'Aminé et ses compagnes séjourneront sans débourser un sou, comme partout ailleurs, avant de quitter le village des femmes. Elles reviendront 3 mois plus tard pour le contrôle de confirmation de leur guérison. Si elles suivent à la lettre les conseils du personnel soignant et prennent en compte les messages livrés par les sensibilisateurs lors des séances d'information, éducation et communication, elles pourront, à l'exemple de leur sœur Awa Mamad Saleh, accoucher par césarienne et reprendre l'espoir de vivre. Les fistules obstétricales constituent un drame social. Afin de les prévenir et les combattre, des séances de sensibilisation sont menées un peu partout au Tchad. L'analphabétisme, les idées préconçues et le poids des traditions constituent autant d'obstacles à la lutte contre les fistules obstétricales, dont le mariage précoce demeure le principal facteur favorisant. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 12 ans et que vous ne la donnez pas en mariage, elle risque de vous décevoir avec une grossesse non désirée. Elle peut même accoucher un bâtard. C'est pourquoi lorsqu'un prétendant se présente, nous acceptons systématiquement sa demande. Lorsqu'une fille ne se marie pas jusqu'à l'âge de 20 ans, elle ne pourra plus accoucher. Fort heureusement, les leaders d'opinion, les autorités à divers niveaux se sentent de plus en plus concernés par la lutte contre les fistules obstétricales. Les fistules sont souvent occasionnées par le mariage précoce et la non-fécondation des structures de santé. Ça me fait mal que je vois une jeune fille, elle a perdu ses urines et ses selles. En première position, elle sera abandonnée par son mari et en deuxième position, elle sera abandonnée par la famille. J'exhorte tout le monde à se mobiliser contre le mariage précoce. Prévenir et combattre les fistules obstétricales, c'est contribuer au respect du droit à l'intégrité physique des victimes, c'est contribuer à leur épanouissement et leur donner la joie de vivre.